Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de personnes nous posent. Peut-on organiser sa succession comme on le souhaite ? Peut-on par exemple déshériter ses enfants ou même déshériter son conjoint ? Et pour répondre à ces deux questions, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Elita Aclage lors de ce podcast. Et Jérémy, avant d'accueillir notre invité, on va commencer par définir les termes qui vont être importants lorsqu'on va parler dans cet épisode de la succession. Les premiers termes à définir, c'est les termes successibles et héritiers. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire une distinction entre ces deux termes ? Tout simplement parce qu'ils ne signifient pas la même chose aux yeux de la loi. On est successible dans une succession lorsque l'on peut être représenté au moment de l'ouverture de la succession. Une fois qu'on va être représenté, on va pouvoir accepter ou refuser cette succession pour différents facteurs. Une fois qu'on a accepté la succession, on devient alors héritier et on peut alors percevoir l'héritage. On va maintenant définir aussi comment on est appelé pour hériter et donc dans quel ordre. Et on va donc parler des ordres et des degrés sur une succession. Donc quand il y a une succession, le premier ordre qui est appelé, ce sont les enfants. Et en présence d'un conjoint, ce sont les enfants et le conjoint. Ensuite, après les descendants et le conjoint, il y a les ascendants, puis les collatéraux, et enfin l'État. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement sur le premier degré et savoir s'il est tout à fait possible de déshériter ses enfants ou son conjoint. Et justement, Jérémy, en parlant de conjoint qui peut être successible, comme on vient de le présenter, il faut faire une distinction également sur qui est considéré comme un conjoint. En France, il peut y avoir différentes situations pour les couples. Soit on est concubin, c'est-à-dire qu'il n'y a ni pax ni mariage, on vit simplement ensemble sous le même toit. On peut également être paxé, donc là on est partenaire de pax et on n'est pas considéré comme héritier tant qu'il n'y a pas de testament qui signifie qu'on souhaite que le partenaire soit à la succession. Enfin, si on est marié, alors là, on est considéré comme successible et héritier si on accepte la succession, peu importe le régime matrimonial. C'est-à-dire que même en étant en séparation de biens, on est quand même héritier de son conjoint. Et pour répondre au sujet du jour, nous sommes accompagnés d'Elita Aclage, ingénieure patrimoniale et experte sur la partie droit des successions. Elle est là pour nous répondre et pour apporter son expertise sur le sujet. Bonjour Elita et merci à toi d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet qui est bien particulier. Merci à vous de me faire l'honneur d'être parmi vous. Et donc du coup, tu vas pouvoir commencer à nous répondre, Elita, et est-ce qu'il est possible de déshériter ses enfants en France ? Alors, c'est une idée reçue, mais non, en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Très bien pour cette réponse, mais du coup, peux-tu nous en dire plus ? On parle souvent de réserve héréditaire, de quotité disponible ou même d'assurance vie pour pouvoir transmettre à qui on veut. On peut tout à fait commencer déjà par la réserve héréditaire et la quotité disponible pour expliquer à nos auditeurs comment fonctionne l'héritage et pourquoi on ne peut pas déshériter ses enfants. Effectivement, donc déjà pour commencer peut-être par le début, en fait en France, et encore une fois on parle bien de succession française ou de donation française, parce que si on a un élément d'extranéité, tout ce qu'on va dire ensuite ne s'appliquera pas. Il faut savoir que donc en France, toute personne peut absolument disposer comme elle l'entend de ses biens à titre gratuit, donc en donation ou par succession. Donc voilà, du vivant ou pour cause de mort. Mais il faut savoir que par contre, la loi, elle protège certains héritiers, donc qui sont notamment appelés les réservataires. Et donc effectivement, on va parler de réserve héréditaire. Donc qu'est-ce que ça implique ? Tout simplement, c'est un principe d'ordre public, donc on ne peut pas y déroger. Ça veut dire que tout bonnement, je ne peux pas en fait aller à l'encontre et donc je suis obligée de transmettre à ces héritiers réservataires. Et si on veut trouver une petite solution quand même qui permet de déroger justement à cette règle, à cette loi, est-ce qu'il y en a une justement ? Alors oui, il y en a une si on veut vraiment aller chercher, mais malheureusement elle serait vraiment triste. Ça voudrait dire en fait que votre enfant a essayé de porter atteinte à votre vie, et donc il faut le prouver déjà de 1, et ensuite ce serait effectivement le seul cas, donc qu'il ait porté atteinte à votre intégrité. D'accord, donc on comprend qu'en France, les enfants sont quand même bien protégés par la loi et que le parent ne peut pas faire ce qu'il veut, peu importe les relations qu'il a avec son enfant. Exactement. Et comme je vous l'ai dit, donc on a cette part réservataire, mais ensuite, la personne qui souhaite transmettre, elle a également donc la quotité disponible, donc elle peut en faire ce qu'elle veut. D'accord, très bien. Et donc, est-ce qu'on peut nous donner un exemple concret ? Imaginons que j'ai 100 000 € et que j'ai 2 enfants.
quelle est la part du patrimoine que je peux transmettre à qui je veux et quelle est la part du patrimoine qui va aller à mes enfants. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, donc si je suis en présence de 2 enfants, en fait, ma réserve héréditaire, elle va être fonction du nombre d'enfants. Si j'ai un enfant, ça va être 50-50, donc ma réserve héréditaire, elle a 50%, et puis ma quotité disponible, donc ce dont je peux disposer librement, s'élève à 50% également. Si par contre je suis en présence de 2 enfants, donc la réserve héréditaire, donc elle est bloquée et c'est à 2/3, et la quotité disponible donc de 1/3, et ainsi de suite. Et donc si je suis à 3 enfants, c'est 3/4 qui sont donc bien en réserve héréditaire, et puis 1/4 dont je peux disposer librement. Et donc Jérémy, pour bien répondre à la question posée, donc si je suis en présence de 2 enfants pour 100 000 euros donc de patrimoine au global, j'ai bien 66 667 euros si on arrondit donc de réserve héréditaire, et donc le reste en quotité disponible. Et du coup, Elita, la réserve héréditaire, c'est la même pour tous les enfants? Oui, la réserve héréditaire, elle est la même pour les enfants. Donc, dans notre cas d'avant, on avait donc la réserve héréditaire qui était à 2/3, et donc les enfants vont se partager pour moitié, donc 1/3 chacun, c'est 2/3 en fait en réserve héréditaire, et donc 1/3 qui sera en quotité disponible. Et donc, cette quotité disponible, est-ce qu'elle peut permettre d'avantager un enfant? Effectivement, en fait, il faut savoir que par principe, la réserve héréditaire est la part minimale à laquelle a droit l'héritier. Donc, on peut pas aller à l'encontre de cette réserve. Maintenant, on peut avantager un enfant si le défunt le souhaite, car il peut disposer de sa quotité disponible comme il l'entend. Dans notre cas concret, on a 1/3 de réserve héréditaire par enfant et 1/3 de quotité disponible. Donc, je peux tout à fait allouer ce tiers de quotité disponible à l'un de mes enfants. Donc, il se retrouve avec 2/3 de mon patrimoine tant que je n'atteins pas la réserve de l'autre, donc qui est le tiers restant. Pour en revenir aux enfants, Elita, Oui. de notre côté, on a toujours eu l'impression que l'assurance vie permettait de transmettre à qui on voulait. Mais du coup, si j'ai ces fameux 100 000 euros et que je les mets dans une assurance vie et que je les transmets à qui je veux, est-ce que cette assurance vie sera bien transmise à la personne que j'ai désignée, ou est-ce que mes enfants devront toucher une partie de cette assurance vie? Alors, si la totalité de mon patrimoine est composée par ces 100 000 euros qui vont dans une assurance vie, effectivement, donc déjà, on sort du cadre de la succession, parce que l'assurance vie est une enveloppe qui est hors champ, donc on parle d'enveloppe hors succession. Et dans ce cadre-là, je peux effectivement désigner qui je souhaite en tant que bénéficiaire, et donc effectivement, ma clause bénéficiaire peut être, comme je l'entends, ça peut être mon voisin Jacques, si besoin. Voilà. Et donc, si mes enfants apprennent que j'avais une assurance vie, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Effectivement, ensuite, on rentre dans ce cadre de figure où on se dit justement, est-ce que ce n'est pas en fait manifestement exagéré de finalement utiliser ce que me propose la loi française pour détourner cette règle qui est encore une fois d'ordre public, qui est la réserve héréditaire. Donc effectivement, dans ce cas de figure précis, en fait, on peut parler de prime manifestement exagérée. Et donc effectivement, dans ce cadre de figure-là, donc si j'arrive à prouver que cette prime, donc sur l'assurance vie, mon versement sur l'assurance vie est totalement exagéré, ce qui peut être le cas dans ton exemple. Encore une fois, c'est un faisceau d'indices qu'il faudra voir avec des conseils pour bien sûr prouver cette prime exagérée. Alors, effectivement, les enfants ont un recours. Et après avoir vu les différents cas de figure concernant la succession et les enfants, on va maintenant s'intéresser à une autre personne importante quand on parle de succession. Ici, on va parler du conjoint et on va chercher à savoir s'il est possible également de déshériter son conjoint. Je crois que le mot qu'on utilise dans ce cas, c'est exhéréder son conjoint. On va d'abord commencer par rappeler quels sont les droits du conjoint. Effectivement, le conjoint survivant a vocation à succéder au défunt, et donc ses droits légaux vont tout simplement dépendre du cas où il avait des enfants ou alors pas d'enfants. Et du coup, en présence d'enfants, le conjoint, il a le droit à combien? Il a le droit à quelle part? Quels sont ses droits légaux? Alors là, on va simplement aussi scinder la situation en deux. Donc c'est aussi est-ce que on avait des enfants communs, donc issus du mariage, ou alors en présence d'enfants non communs, donc issus d'un autre mariage pour le défunt. Et dans ce cadre-là, donc si enfants communs, alors les droits du conjoint survivant sont de 1/4 en pleine propriété, ou alors la totalité en usufruit. Et si les enfants sont donc non communs, alors les droits légaux du conjoint sont d'1/4 en pleine propriété. Donc il n'a pas le droit à l'usufruit. Effectivement, en présence d'enfants non communs, c'est simplement 1/4 en pleine propriété pour le conjoint survivant. Est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer ses droits? Alors là, effectivement, on parlait des droits légaux, donc c'est ce que la loi offre aux conjoints survivants. Maintenant, il faut savoir que si les époux décident de se faire en fait ce qu'on appelle une donation entre époux, ou une donation au dernier vivant, alors on peut augmenter en fait les droits et la vocation du conjoint survivant. Très bien. Et maintenant, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il est possible de déshériter
son conjoint? La réponse va à nouveau être scindée en deux, donc ça va dépendre de si j'ai des enfants ou si je n'en ai pas. Si j'ai des enfants, effectivement, je peux déshériter totalement le conjoint survivant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va dépendre de ma volonté. Donc si je ne veux pas lui transmettre, eh bien, je peux totalement l'en priver de ses droits à ma succession. Toutefois, il y a une exception, c'est le droit de jouissance temporaire sur le logement et sur le mobilier, donc d'1 an, qui incombe donc au conjoint survivant. Et ça, concrètement, Elita, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déshériter totalement mon conjoint. Maintenant, je peux pas lui enlever son droit de continuer à habiter dans notre logement familial pendant 1 an. Et donc l'autre cas, si je n'ai pas d'enfant, il faut savoir que donc le conjoint survivant devient héritier réservataire et dans ce cas de figure, je ne peux donc pas le déshériter totalement. Et sachez que donc pour déshériter le conjoint survivant, donc dans le cas où j'ai des enfants, il faut absolument passer en fait par un testament, donc un acte notarié préférable. Et donc, Elita, très concrètement, est-ce que le testament, il permet d'organiser totalement sa succession ? Alors effectivement, le testament peut permettre d'aller à un niveau de détail bien précis dans comment je souhaite scinder mon patrimoine donc pour cause de mort. Si par exemple j'ai un bien qui est à Paris, un autre qui est à Lyon, en fait je peux décider à qui j'alloue tel bien et tel bien, tout en gardant en tête qu'il faut bien sûr respecter ce principe donc de réserve héréditaire quand je suis en présence d'enfants, ou alors, si je n'ai pas d'enfants, quand je suis en présence d'un conjoint survivant. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast hors série avec Elita. Donc tout d'abord, merci Elita d'avoir pris le temps de répondre à nos différentes questions. Merci à vous de m'avoir invité. Et on rappelle du coup les points importants de ce podcast. On rappelle qu'on parle de succession et que là, on a vu qu'il était impossible en France de déshériter vos enfants puisqu'ils ont ce qu'on appelle la réserve héréditaire qui les protège. Et enfin, on a également vu qu'il était impossible de déshériter votre conjoint si vous n'avez pas d'enfants ensemble, alors que s'il y a des enfants, on peut avantager les enfants et à ce moment-là, exhéréder son conjoint. Et puis Guillaume, je voudrais rajouter que pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les héritiers, on a fait un podcast précédemment sur qui sont vos héritiers. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez tout à fait aller l'écouter. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.